On est cette semaine chez Accès Physio avec Dominique pour parler d'échauffement en vue d'une activité physique. Malheureusement, Dominique, les amateurs ont rarement la chance de s'échauffer de la bonne manière, de celle qu'ils devraient avoir si on compare à des professionnels. Est-ce que tu aurais des trucs à donner aux gens qui n'ont pas nécessairement beaucoup de temps, mais qui veulent améliorer leur réchauffement? Tout à fait, tu l'as dit, les professionnels ont plus de temps, souvent 1h30, 2 heures avant la glace, donc ils peuvent avoir le temps de bien s'échauffer. Puis on sait à quel point c'est important de bien s'échauffer afin de prévenir les blessures. Donc, on suggère aux gens qui sont dans des ligues récréatives de prendre le temps, par exemple à la maison, avant la partie, de faire un peu de jogging léger, par exemple, du vélo stationnaire. Puis ensuite, quand on va sur la glace, on a quelques minutes, 4-5 minutes par exemple, et d'être plus spécifique au sport. Donc, faire des freinages, des changements de direction, faire des tirs. De bien utiliser ce 4 minutes-là puis qu'il soit optimal. Exactement, pour être bien spécifique et bien prévenir les blessures. Prendre ce temps-là, exactement. Dominique, je sais aussi qu'il y a un gros côté de récupération après le match de hockey ou après l'entraînement qu'on a. Souvent, les gens oublient ce côté de récupération. Exactement, le retour au calme. Donc, c'est très important après, donc pour activer le système nerveux parasympathique, donc le repos, donc faire un petit vélo stationnaire, un petit jogging léger, des étirements où on peut les maintenir un peu plus longtemps. Alors qu'au début, avant le match, par exemple, avant la partie, on veut plus faire quelque chose de dynamique. À la fin, plus maintenir pour relaxer un peu plus. Dominique, merci beaucoup. Merci.